Mesdames, Messieurs, chers amis héninois, alors il est traditionnel, puisque nous sommes entre amis, que je vous fasse une confidence. Ce moment de la rentrée que je passe ici à Hénin-Beaumont est toujours pour moi une joie. Comme d'ailleurs un peu un trop bref rappel de vacances. Vous savez, ce moment d'insouciance dans lequel les rencontres ne relèvent non d'obligation, mais seulement du plaisir d'être ensemble, de partager, d'échanger, de s'amuser. C'est aussi pour moi le moment d'un bienfaisant ressourcement, ici, sur cette terre qui est tellement pour moi, qui représente tellement pour moi, politiquement bien sûr, mais aussi, et vous le savez, sentimentalement. La politique, ce sont évidemment des raisonnements, des stratégies, des constructions de la pensée. Ici, peut-être parce que les sentiments y sont plus profonds que dans beaucoup d'autres endroits, la politique est avant tout une affaire de cœur. Et vous êtes là pour me le rappeler chaque jour. Le sourire des enfants qui nous éclairent dans ces journées, les mots aimables qui me sont adressés, ces poignées de main si chaleureuses, toutes ces marques d'amitié et de sympathie constituent pour moi un encouragement permanent et irremplaçable. Un encouragement à continuer à me battre. Et je n'en doute pas, ce qui est nécessaire quand on croit à une cause, à vaincre. Être ici, c'est savoir qu'il y a tant à faire, tant de légitimes besoins, me donne effectivement envie de vaincre non pour moi, mais pour vous. Je sais combien les uns et les autres, et notamment les familles, les salariés, les seniors, avaient en ce moment des raisons de légitime préoccupation. Tout au long des mois qui nous séparent de l'élection d'Emmanuel Macron, ce sont les mauvaises nouvelles qui pour vous se sont succédées. C'est l'avenir sombre d'un appauvrissement, d'une précarisation, d'une fébrilité qui étreint encore une fois les plus vulnérables d'entre nous. Je suis évidemment bien placé pour connaître ces difficultés dont vous me faites part de manière quotidienne. Et j'en fais, n'en doutez pas, la priorité de mon action, un objectif essentiel que jamais je ne perds de vue. L'objectif simplement de la justice, l'objectif de la légitime reconnaissance à l'égard du peuple français si méprisé par le président de la République en toutes circonstances. Le sort des gens, ici comme partout en France, et notamment, évidemment, les plus vulnérables, c'est la justification de toute mon action politique, de tout mon engagement personnel. C'est à eux que je pense. Quand dans les combats politiques, face aux attaques, il me faut garder intacte ma détermination et mon ardeur. En même temps, c'est je crois une expression assez courue, en même temps, je l'emploie, avant qu'elle ne soit complètement démonétisée d'ailleurs, beaucoup de signes doivent nous inciter à l'optimisme. Ces signes nous viennent du pays, mais aussi de l'Europe, où l'on voit se lever partout des forces populaires qui mettent en perspective des lendemains pleins de promesses. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'histoire qui nous tire par la manche pour nous dire qu'une nouvelle ère s'ouvre, que la lumière est en train de poindre et que ça n'est vraiment pas le moment de poser les armes. Pour nous qui aspirons à pouvoir changer concrètement les choses, pour nous qui montons la pente de la montagne, il ne nous reste que quelques mètres pour parvenir au sommet. Nous avons beaucoup espéré, nous avons beaucoup lutté, et aujourd'hui, tout semble dire que notre heure est venue. Avec ce qu'il convient d'appeler le retour des peuples sur notre continent et dans le monde, souffle un grand vent de renouveau. La parenthèse de la mondialisation sauvage se referme. Et c'est tant mieux. Et si je puis me permettre, c'est aussi un peu quand même grâce à nous, grâce à vous. Ce souffle nouveau amène avec lui ce bon sens que je crois populaire dans tous les sens du terme et que nous avions fini par perdre. Il porte des idées qu'on avait pu croire enfouies à jamais et qui nous semblent pourtant si naturelles. L'économie est au service de l'homme et non l'inverse. Il n'y a pas de droit sans morale. La justice comme la loi doivent être égales pour tous. Il n'est pas illégitime de donner la priorité affective aux siens, pas plus qu'il est anormal d'aimer sa famille.
Il n'est pas honteux d'aimer son pays, de respecter son histoire et de vouloir transmettre à nos enfants un pays plus riche, plus puissant que celui que nous avons reçu de nos parents. Le beau dessein qui nous mobilise est finalement simple. Voir l'homme retrouver toute sa place dans l'échelle des valeurs, le citoyen français son rang dans la société, l'honnête homme une juste tranquillité dans la vie et notre pays son prestige dans le monde. Ce n'est là que le bon sens, c'est-à-dire la bonne direction. À un autre échelon, le bon sens, c'est de repenser une Europe qui soit la vraie Europe. Non pas la construction idéologique incompréhensible, inefficace, brutale et liberticide qui s'appelle Union européenne. Nous allons construire l'Europe de toujours, celle des peuples, une Europe riche de ses cultures, de ses couleurs diverses, de ses langues, de ses modes de vie. Ce sera notre projet pour les élections de 2019. Je l'ai dit souvent, j'ai le sentiment qu'ici bat tout particulièrement le cœur de la France. Cette France qui sait combien la vie peut être exigeante, mais combien par des efforts, par le travail et parfois par le sacrifice, le meilleur est à venir. Plusieurs fois dans le passé, j'ai pu mesurer que cette terre si naturellement française et patriote, si courageuse et généreuse, avait su être à l'avant-garde du grand mouvement qui a marqué le renouveau national en France. Ce renouveau a franchi nos frontières et parcourt aujourd'hui toute l'Europe. Ce grand mouvement des idées et des cœurs que vous avez initié inspire aujourd'hui le pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Italie. Demain, ce sera dans les autres pays du continent et peut-être dès aujourd'hui en Suède. Au seuil du combat européen qui s'ouvre et nous conduira aux élections de mai 2019, je ne doute pas que vous serez avec nous pour prendre part dans ce grand mouvement historique qui redessine l'Europe et le monde. Je vous y invite, je vous le demande, je serai honoré et rassuré de vous avoir à mes côtés pour cette bataille décisive. La France, mais aussi l'Europe, ont besoin de votre valeur. L'année qui s'ouvre est, je vous le disais, pleine d'espoir. Il ne dépend que de nous d'agir pour concrétiser ces espoirs et faire du moment qui vient un moment français. Cette année sera la vôtre, sera la nôtre. C'est le souhait que je forme avec la promesse d'y travailler sans faiblesse. Le chemin de nos libertés passe aussi par l'Europe. On fonce, vive la France! Bravo.